Le caractère de Dieu nous est révélé dans sa parole. Le caractère de quelqu'un, je ne sais pas, je vais prendre le caractère de Herman. Ton caractère, Herman, peut-être que tu aimes manger des fraises. Ouais. Non, t'aimes pas les fraises? T'aimes les alocos? Non plus? Qu'est-ce que tu aimes? Hein? Quoi? Le riz. Herman aime le riz. Herman aime le riz. Ça, c'est un trait de caractère. Est-ce que tu aimes te lever tôt le matin? Ouais, il aime se lever tôt le matin. Est-ce que tu aimes te coucher tard le soir et te lever tôt le matin? Ouais. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Je sais pas. T'aimes pas recevoir des coups, peut-être? Ah, ça, il aime pas. Ok? Donc, Herman, il aime bien le riz. Il aime pas recevoir des coups, puis il aime bien se lever tôt le matin. Ça, c'est le caractère d'Herman. C'est quelques traits de son caractère. Dieu aussi a des choses qu'il aime et puis des choses qu'il n'aime pas. Par exemple, Dieu aime bien qu'on passe du temps avec lui, qu'on le reconnaisse comme étant le Créateur. Dieu aime bien que quand il y a quelque chose qui se produit, on lui rende toute la gloire. Dieu aime bien que si jamais nous péchons, que nous faisons le mal, que nous nous repentions et que nous lui demandons pardon. Toutes ces choses-là, c'est son caractère. Et son caractère, où est-ce qu'il le présente dans la loi? La loi est une image du caractère de Dieu. La loi, la Torah, les 5 premiers livres de la Bible essentiellement. Dans le reste aussi, il parle de son caractère, mais le condensé, on le trouve dans la Torah, dans les 5 premiers livres de la Bible. Dieu, il parle de son caractère. Donc, quand notre caractère diffère de celui de Dieu, notre caractère diffère de la loi de Dieu. Si le caractère de Dieu, c'est sa loi. Notre caractère diffère de la loi de Dieu. Et c'est ça le péché. Le péché, c'est d'aller à l'encontre du caractère de Dieu, d'aller à l'encontre de la loi de Dieu. La Bible dit que quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Donc, quiconque pêche transgresse le caractère de Dieu, et le péché est la transgression du caractère de Dieu. Dieu est amour, nous péchons lorsque nous ne sommes plus amour. Et l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements, dit la parole de Dieu, sa loi. Dans Romains 3, verset 23, on trouve le résumé de l'explication que je viens de vous donner. Dans Romains 3, verset 23, donc Romains, c'est dans le Nouveau Testament, c'est juste après les 4 évangiles. Après les 4 évangiles, vous avez Actes, et après Actes, vous avez Romains. Et si vous allez dans Romains 3, au verset 23, voilà ce que l'on peut lire. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En anglais, c'est Charles Fort. C'est ça, Charles Fort? Ouais. Non, Charles, non, c'est pas ça. C'est Fall Short. Fall Short, chuter. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, déconnectés d'avec Dieu, à cause du péché. La conséquence du péché, c'est la déconnexion d'avec Dieu. Donc ça, c'est le problème. Le problème, c'est la déconnexion d'avec Dieu. Si le problème est la déconnexion d'avec Dieu, quelle sera la solution? La reconnexion avec Dieu, d'être reconnecté avec lui. Alors comment est-ce que Dieu peut nous reconnecter à lui? Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que cette reconnexion-là se passe? J'aimerais qu'on fasse une petite pièce théâtrale pour illustrer un petit peu le propos. Je vais avoir besoin pas toujours le même. Donc ça, c'est Jonathan. Donc je vais avoir besoin de Jonathan, et puis je vais mettre Jonathan ici, si tu veux bien. Et en fait, on va essayer d'illustrer c'est quoi que la mort, qu'est-ce qui se passe, et puis comment est-ce que ça peut se régler. Donc Jonathan est une créature parfaite de Dieu, et on va dire qu'il n'est pas pécheur. Il n'est pas pécheur, ok? Jonathan est une créature parfaite de Dieu. Et donc, s'il n'est pas pécheur et s'il est parfait, il ne mérite pas de mourir, car simplement ceux qui ont péché meurent. Donc, Jonathan ne mérite pas de mourir. Maintenant, il va se passer quelque chose de malheureux dans sa vie. Il va pécher à un moment. Je ne sais pas, mais il va pécher. Ce qu'on va dire pour illustrer mon propos, c'est que au moment où Jonathan pêche, là, c'est comme s'il était, c'est une illustration, ok? Une illustration, un paradigme pour vous aider à comprendre. Au moment où il pêche, avant de pêcher, en fait, c'est comme s'il est dans le monde de la vie, dans le monde des vivants, ok?
Au moment où il pêche, pour vous donner une illustration, c'est un peu comme s'il y avait un vide qui se crée. Un vide qui se crée, qui allait aspirer son âme, mais ce vide se crée dans le monde des morts, qu'on va appeler le Sheol. Okay, donc, dans le monde des morts, donc là il est dans le monde des vivants, on va dire qu'en dessous, s'il descend la marche, c'est le monde des morts. Et que dans le monde des morts, au moment où il pêche, il y a un vide qui se crée. Un vide qui se crée, et ce vide-là qui se crée va être comblé qu'au moment où il aura aspiré exactement la taille de l'âme d'un homme. Pas plus, pas moins. Il a besoin d'être rempli de la taille de l'âme d'un homme, et là en l'occurrence c'est Jonathan. Quand ce vide-là sera comblé, il cessera de l'aspirer. Donc ce qui se passe, c'est quand Jonathan va pécher, ce vide qui est en dessous va s'ouvrir dans le monde des morts, et la vie de Jonathan va commencer à être aspirée. Il va vieillir peu à peu, va tomber malade, va avoir de l'arthrose, de l'arthrite, va faire une crise cardiaque et va mourir. Et à ce moment-là, l'intégralité, toute son âme, sera descendue dans le Sheol, dans ce vide-là. Ce vide-là sera comblé et n'aspirera plus rien. Est-ce que vous suivez un peu la logique? C'est pas trop compliqué? Non? Ok. C'est un peu comme des vases communicants. Vous avez déjà vu des vases communicants? Vous avez un vase qui est plein, un vase qui est vide, et vous mettez un tuyau entre les deux, vous ouvrez le tuyau, et puis tout ce qui est dans l'un descend dans l'autre. Ok, c'est un petit peu ça la chose. Donc Jonathan, tu vas rester ici, j'ai encore besoin de toi. Merci. On va prendre une autre personne. Je vais prendre, puisque tu es devant, je vais prendre Herman. Viens ici. Et puis je vais mettre Herman juste là. Donc Herman, tout le monde Herman. Alors, on va appeler Jonathan Caïn et on va appeler Herman Abel. Ok? Donc, vous connaissez l'histoire de Caïn. Caïn, la Bible nous dit que les offrandes qu'il présenterait à Dieu ne plaisaient pas à Dieu, etc. Et puis qu'il était en colère. Dieu lui dit, ne laisse pas le péché à ta porte, il faut dominer sur le péché. Donc on sait, la Bible dit explicitement que Caïn est un pécheur. Et parce que Caïn est pécheur, il y a un vide qui se crée dans le monde des morts. Un vide qui a besoin d'aspirer exactement une âme d'homme, on disait tout à l'heure. Ouais? Une âme d'homme. Et quand ce vide aura aspiré une âme d'homme, il ne cherchera plus à aspirer rien d'autre. Il sera comblé. Donc parce que Caïn est pécheur, il y a un vide dans le Sheol qui a besoin d'être comblé d'une âme d'homme. Mais est-ce que Caïn veut mourir? Est-ce que tu veux mourir, Caïn? Non. Tu veux vivre? Oui? Ok. Caïn ne veut pas mourir, il veut vivre. Quelle est la solution qui pourrait s'offrir à Caïn? Caïn, il a un frère. Son frère s'appelle comment? Abel. Ça a l'air d'être un bon gars, hein? Non? Ouais? Il a l'air d'être plutôt un bon gars. Ok? Abel a l'air d'être un bon gars. Ce que pourrait faire Caïn, par exemple, je répète encore une fois, c'est une illustration. Ok? C'est un paradigme pour vous aider à comprendre. Ce que pourrait faire Caïn, c'est qu'il pourrait dire, j'ai pas envie de mourir, mais il y a ce trou-là qui m'aspire, puis je sais que tant qu'il n'y aura pas une âme d'homme qui l'aura comblé, il n'arrêtera pas de m'aspirer et je finirai par mourir. Caïn pourrait aller vers son frère Abel et lui porter un coup sanglant au niveau de la tête. Caïn tue Abel. Et donc Abel meurt. Abel meurt. L'âme d'Abel va dans le Sheol et va remplir ce vide qui s'était créé. Et donc, normalement, Caïn est censé maintenant pouvoir vivre éternellement, mais il y a un problème. Abel, c'est peut-être un bon gars, mais est-ce qu'il était parfait? Non, il était pécheur lui aussi. Peut-être pas d'aussi grand péché que Caïn, mais il avait aussi des péchés. Fait qu'il y avait aussi un trou dans le Sheol qui attendait Abel. Donc, si Abel a rempli le vide de Caïn, Caïn remplira le vide de Abel. Et au final, la chose revient au même. Mais à la base, l'idée, l'intention est techniquement correcte. Ouais. S'il y a quelqu'un d'autre qui remplit à ma place, c'est plus moi qui aurais besoin de le remplir. Qu'est-ce que ça nous aurait pris pour que ça fonctionne? Qu'Abel soit quoi? Parfait. Si Abel était parfait, s'il n'y avait pas de trou qui attendait Abel dans le Sheol, là, ça aurait fonctionné. Tu vas te relever, et puis on va changer ton nom. On va t'appeler Jésus. On va t'appeler Jésus. Ouais. On va t'appeler Jésus. Et on va dire que cet homme-là, Jésus, n'a jamais commis le moindre péché, n'a jamais commis la moindre iniquité. Il est blanc comme la neige. Il n'y a aucun trou qui l'attend dans le Sheol, aucun vide qui a été créé pour lui. Mais Caïn, lui, est pécheur, et Caïn veut vivre. Caïn veut vivre. Et ce que ce Jésus-là fait, c'est que il va dire à Caïn,
écoute Caïn, si tu veux vivre, je donne ma vie. Tu peux me tuer. Tu peux prendre ma vie, je te la donne. Et Caïn, parce qu'il souhaite échapper à la mort, va crucifier Jésus, le Christ. Et Jésus, en mourant, va remplir le vide créé par Caïn dans le Sheol. Et parce que Jésus n'a jamais commis le moindre péché, l'âme de Caïn n'aura plus rien à remplir. Il la gardera, il gardera la vie. C'est une illustration pour vous aider à comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Je vous remercie les gars, vous pouvez retourner vous asseoir. Dieu est un Dieu qui est juste. Dieu est un Dieu qui est juste. C'est un Dieu qui ne peut pas se renier. Il est amour parce qu'il est amour. Il est justice. Parce qu'il est justice, il haït le mal et il aime ce qui est bien, ce qui est bon. Mais il déteste l'iniquité. L'homme a commis le mal. L'homme a péché.